Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Pixel Perfect, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on crée un GIF sur Photoshop. Donc un GIF, c'est une petite image animée qui fait généralement 1-2 secondes, pas plus, et qui est composée donc à partir de plusieurs photos. Donc nous on va se servir aujourd'hui pour l'exemple de la pièce qu'on a créée la semaine dernière en focus stacking et que je vous remontre un petit peu ici. Je trouvais que c'était intéressant en fait de montrer comment les mises au point en fait s'étaient enchaînées. Donc je m'explique. Ici j'ai toute ma séquence de photos qui a permis en fait de constituer donc cette image, donc la photo de la pièce parfaitement nette. Et en fait donc si je fais défiler très rapidement, donc là je suis dans la visionneuse Windows, hein, si je fais voilà, si je clique sur la flèche droite, et bien en fait je vois que je fais enchaîner tout doucement les mises au point. Je fais défiler très rapidement les photos et en fait, voilà, on voit la mise au point qui progresse, donc du bas de la pièce vers le haut de la pièce. Et je me suis dit que c'était intéressant de le faire en GIF. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On est dans Photoshop. Comme l'autre fois, on fait fichier script, chargement des fichiers dans une pile. On choisit parcourir. On sélectionne toutes nos photos. On fait OK. Comme vous l'avez vu, quand j'ai fait défiler rapidement dans la visionneuse, il y avait des petits décalages, ce qu'on n'a pas envie d'avoir, comme l'autre fois, donc bien cocher la case alignement automatique des images sources. On appuie sur OK. Donc là, le processus d'importation dans la zone des calques est en train de s'effectuer. Donc là, j'ai réduit la taille initiale des images, donc ça se fait assez rapidement. Avec l'alignement, on s'aperçoit que forcément j'ai un peu comme d'habitude des zones un peu mortes sur le côté de ma photo. Donc ce qu'on fait, c'est on va cropper assez sévèrement, on va rogner tout ça pour avoir une zone de travail, voilà, un petit peu plus précise. Et après, donc ce qu'il faut faire, c'est afficher donc la fenêtre de montage qui nous permet d'effectuer ces GIFs. Donc on fait fenêtre, on fait montage. Ici vous avez donc ce nouveau module qui apparaît, le module de montage. Et ici vous avez le choix entre créer un montage vidéo ou créer une animation d'image. Donc dans le cadre d'un GIF, il faut évidemment cliquer sur une animation d'image. Ici on a notre premier calque sélectionné, on fait créer une animation d'image. Donc là, il n'affiche forcément que la première photo, puisque c'est celle qu'on a importée. Mais nous, on a envie d'avoir toutes les photos. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va ici sur ce menu qui est un menu déroulant. Et on clique sur créer des images d'après les calques. Donc là, il nous importe de façon automatique donc les 20 photos que nous avons ici. Et quand on fait défiler, voilà, on a la lecture de notre GIF. Donc là, vous voyez, il y a le 0S en bas. Ça signifie qu'en fait, il y a 0 seconde de délai entre deux images. Donc c'est pour ça que ça défile assez rapidement. Et ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que il part du haut de la photo en zone de netteté et il fait défiler progressivement vers le bas. Sauf que moi, je préfère avoir l'inverse. Je préfère qu'on parte du bas de la pièce pour remonter vers le haut. Donc pour ça, en fait, il faut changer le sens de défilement. Il y a une fonction d'ailleurs qui est dédiée qui s'appelle inverser les images. On clique sur inverser les images et là quand je fais play, on voit bien qu'au début on part vers le bas, on a le bas net, hop, et on remonte progressivement. Donc là le délai d'enchaînement entre chaque image, je le trouve un peu rapide. Donc pour ça, c'est très simple. Ici vous avez donc le menu en dessous de chaque photo qui vous permet donc de caler entre 0,1 ou 10 secondes, voire plus après. Mais bon, un GIF c'est pas non plus une vidéo de 4 minutes. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je prends 0,2 secondes. Là je l'ai fait pour la première, j'ai envie de l'appliquer à toutes les photos. Donc j'appuie sur Shift, j'appuie sur la dernière, hop. Là ça s'affiche automatiquement donc le menu de sélection du délai. Je clique sur 0,2 et là on peut voir que le 0,2 s'affiche bien en dessous de toutes les photos. Et quand je fais donc lecture de l'animation, donc c'est forcément plus saccadé, pour autant je trouve que ça permet bien de voir l'exercice du focus stacking, ou plutôt l'enchaînement des mises au point progressifs au travers des photos que j'ai pu faire.
Donc voilà, 0,2 secondes, je trouve que c'est un bon compromis pour beaucoup de choses. Là, on l'a fait pour une pièce, mais on aurait très bien pu imaginer une personne qui saute d'une falaise, qui fait un plongeon d'une falaise, et vous êtes donc avec un trépied, vous faites une rafale, et on aurait pu voir justement donc la personne qui saute progressivement qui saute progressivement donc dans l'eau. Ça aurait fait une petite animation assez sympa. Donc là vous avez fini, il ne vous reste plus qu'à exporter. Donc pour exporter, là aussi c'est relativement facile. On fait fichier exportation, exporter pour le web. Donc là il va charger, il va charger. Ici on est donc en GIF, en paramètre défini GIF 128 tramé, c'est la meilleure définition pour un GIF. Pensez à bien cocher, donc convertir en sRVB. Et là donc on a taille de l'image. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être baisser un peu pour avoir une résolution qui est un petit peu plus proche de ce qu'on peut avoir sur un smartphone. Et vous voyez, quand j'ai tapé 1000 en fait sur la longueur, la hauteur s'est automatiquement ajustée pour garder les proportions d'origine. Et ça, c'est dû au fait qu'en fait, on n'est pas cliqué sur la chaîne, et que donc il y a justement pour conserver les proportions de l'image. Si on déclique dessus, en fait, on casse ça, et c'est pas vraiment utile. Donc on le garde. On fait enregistrer. Donc là, il va nous demander où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Moi, je veux l'enregistrer sur le bureau. Je vais faire GIF test. On fait enregistrer. Hop, c'est terminé. Ici, on va dans l'explorateur. On fait bureau. Notre GIF est ici. Et on voit, hop, en double-cliquant dessus, voilà, il défile progressivement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà comment on crée un GIF sur Photoshop. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Au revoir.